Bonjour, aujourd'hui je vais faire une comparaison entre finalement une comparaison entre ma Gouptec Horsey, la compagnie Gouptec, qui ça c'est un clone de la pédale de la compagnie Klon, K-L-O-N, la Centaur. Dans le logiciel Positive Grid BIOS FX2, il y a une émulation d'un Klon Centaur. Donc, la vidéo que je me prépare à faire, la démonstration que je me prépare à faire, c'est de comparer la Horsey ici et l'émulation de la Klon Centaur. Pour m'accompagner dans ma démonstration, je vais utiliser cette guitare-ci, ma Schecter Hellcat. Donc, sans plus attendre, je vais commencer la démonstration. Donc, encore une fois, pour m'accompagner durant cette démonstration-là, je vais utiliser une émulation d'un Sunn 1100. Sunn, S-U-N-N. C'est une tête séparée avec un cabinet séparé. Le cabinet contient 4 haut-parleurs de 12 pouces ou 30,5 cm. Donc, sur ma guitare, je suis sur le micro Dupont. I am on the bridge pickup. Et voici ce que ça donne sans pédale. Je vais maintenant vous montrer une photo de une vraie Klon Centaur. Oh, on voit pas les boutons. Ok. Comme ça. Pas plus. Hi. Bon. Je vais être obligé de... Bon, on voit ici les 3 boutons, les 3 potentiomètres, le gain, treble et le output. Le nom de Klon n'apparaît pas sur la pédale, mais le nom du modèle, le Centaur, apparaît lui. On voit que c'est un centaure avec une épée. Bon, maintenant, voici l'émulation en question. Là, on la voit pas toute l'image, malheureusement, là, mais l'image, dans celui-ci, à place que ce soit un centaure avec une épée, c'est un centaure avec un arc. Puis ça s'appelle le Clone Drive. Celle-ci, l'émulation et ma pédale Gouptec Horsey, les potentiomètres sont mis à la même place. Là. Donc le treble il est à midi, l'output il est à midi et le gain il est à environ 9 heures. La distorsion, le gain est à environ 9 heures. Donc, encore une fois... et avec la pédale. Sans la pédale. Avec. Oui, ok, je ne serais pas capable de... J'aurais envie de baisser un petit peu.
Ben non, je vais le laisser où ce qui était pour qu'on voit, qu'on puisse faire la comparaison entre les deux pédales, disons. Bon, donc là, ça c'est l'émulation. La Gouptec. L'émulation. La Gouptec. J'aurais envie de dire que la Gouptec a un petit peu plus de mordant. Je vais maintenant tester les potentiomètres de treble afin de voir afin de voir la différence de son qu'il y a entre chacun. Je vais l'enlever complètement, le mettre complètement à zéro. Voyons ce que... Je vais maintenant, avant de commencer à jouer, mettre sur ma Gouptec, j'ai fait la même affaire. J'ai mis sur ma Gouptec, j'ai mis treble à zéro aussi. Voyons ce que ça donne. L'émulation. Et encore une fois, il y a moins de mordant dans l'émulation que dans la réalité, que ma Gouptec, là. Je sais pas. C'est quel qui est le plus vrai entre les deux, là, remarque? Gouptec. Bon, on va faire le contraire. Je vais mettre le treble au maximum. Autant sur l'émulation
que sur la Gouptec. Donc, l'émulation. La Gouptec. L'émulation. La Gouptec. Encore une fois, on remarque que la Gouptec semble avoir plus d'aigus, mais peut-être un petit peu moins de distorsion. Je sais pas trop comment expliquer ça, là. Ou si c'est parce que c'est pas la même fréquence de base entre les deux pédales. Je sais pas c'est quel des deux, là, mais on dirait que la Gouptec est un petit peu moins heavy, on pourrait dire, ou moins rock'n'roll pour tout de suite. Je vais justement jouer avec... il reste plus rien qu'à jouer avec le gain, justement. Donc, je vais le mettre à environ la moitié. Sur les deux. Bon. Voyons ce que ça donne. La Gouptec. L'émulation. J'avais oublié de remettre le treble au milieu sur ma Gouptec. Excusez-moi. C'est pour ça que ça sonnait pas tout à fait pareil. Là, ma Gouptec est vraiment comme l'émulation. L'émulation. La Gouptec. C'est ça que j'aurais envie de dire. On dirait qu'ils n'ont pas tout à fait la même fréquence, les deux pédales. Donc c'est un peu dur de savoir exactement. C'est comme si c'était pas la même fréquence, là. C'est quel des deux d'ailleurs qui est le plus vrai? J'ai jamais entendu
une vraie Klon Centaur, hein. J'en ai pas non plus, c'est des pédales que vous regarderez sur internet si ça vous chante là. Ça coûte plusieurs milliers de dollars chaque pédale. Et là, jusqu'à 5000 dollars pour ces pédales-là. Bon, ben on va justement, on va aller où ce qu'on on finit toujours par aller, avec le gain ou distorsion au maximum. Voyons donc qu'est-ce que ça donne avec l'émulation. La Gouptec. On revient à l'émulation. La Gouptec. Bon, sur le micro du manche avec le gain à la moitié. Je m'excuse, c'était la Gouptec tout seul. L'émulation.
Bon, je crois bien avoir fait le tour. Il ne me reste plus qu'à dire le petit mot de la fin. Bon, mais encore une expérience enrichissante. Disons que ils se ressemblent pas vraiment tant que ça au point de vue de la tonalité, les deux pédales. On dirait que c'est pas la même fréquence. On dirait qu'il n'y a pas le même son tant que ça. T'sais. Les deux, c'est des overdrive très utilisables, mais les deux ne sonnent pas du tout pareil ou presque pas pareil. C'est pas. C'est sûr qu'il y aurait moyen de mettre un peu plus de treble sur l'émulation, disons, ou un peu moins sur ma Group Tech pour que ça fasse un peu plus pareil, peut-être, de cette façon-là. Mais on dirait qu'il y a, malgré tout, la fréquence n'est pas tout à fait exactement la même. Mais ça donne pas grand-chose comme comparaison dans un autre sens, parce que vu que j'ai pas un vrai clone pour faire la comparaison, c'est dur de dire s'il y en a un qui sonne plus comme la vraie ou plutôt que l'autre, ou si les deux ne sonnent pas pantoute comme la vraie non plus, je sais pas. Mais comme je disais, les deux c'est des pédales très satisfaisantes à utiliser, pas de problème là-dessus. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous invite cordialement à regarder la suite des vidéos à apparaître sur cette chaîne.